Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau Daily Brief Data. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur quelque chose qui me frappe depuis quelques semaines. On continue évidemment de parler d'IA générative, d'agents et de nouveaux modèles, ça ne change pas. Mais quand on regarde ce que font vraiment les grands acteurs sur le marché, j'ai vraiment l'impression qu'ils travaillent tous sur un problème qui est beaucoup plus fondamental, c'est le contexte. C'est peut-être, vraiment le sujet le plus important pour les entreprises qui veulent vraiment entrer dans l'ère de l'IA agentique. Ce qui est intéressant, c'est que les annonces sur lesquelles je me base semblent vraiment très différentes. Par exemple, Data Hub qui parle de context management, Snowflake qui renforce, la partie sur la couche sémantique, Databricks qui fait évoluer Unity Catalog. Il y a aussi Starburst, qui construit des high ready data products, Iceberg qui continue à devenir vraiment un standard, incontournable ou en tout cas on en entend parler à toutes les sauces sur la plupart des plateformes. Il y a Kafka qui améliore encore son infrastructure de streaming, mais pourtant on retrouve vraiment un même fil conducteur, c'est comment permettre à une machine, donc on parle d'une machine, c'est un agent derrière, et comment on permet à ce dernier de comprendre ce qu'il manipule. Parce qu'au fond, le problème des entreprises, c'est pas d'avoir accès à un modèle performant. Le problème, c'est que les définitions métiers, les règles de gouvernance, les métriques et les connaissances opérationnelles sont dispersées partout. Je pourrais même parler de la gouvernance sur des Google Sheets. Et par exemple, c'est éclaté aussi sur des catalogues, dans des BT, dans des dashboards, dans des documents comme justement les Google Sheets, dans Slack, et parfois, c'est même simplement dans la tête de quelques experts ou référents data. Pour un humain, clairement, c'est pas idéal. Pour un agent, bah, c'est catastrophique parce qu'il peut pas se trouver dans la tête, des experts. Hem et donc ça montre que, en fait, l'IA, le fait de vouloir utiliser l'IA, ça révèle, un problème qui existait déjà depuis longtemps. Même si on pourrait croire que la gouvernance ou les métadatas, sont devenues importantes à cause de l'IA avec, ChatGPT, mais elles étaient déjà essentielles avant. Simplement, c'est que les humains, ils étaient capables de compenser les faiblesses de ce système. Ils pouvaient poser des questions, ils pouvaient valider, les hypothèses, ils corrigeaient les erreurs, mais les agents, ils font rien de tout ça. Ils utilisent le contexte qui est à leur disposition. Et si ce contexte il est mauvais, ils produisent des réponses mauvaises à très grande vitesse. Donc finalement, le vrai changement ne se situe pas, peut-être pas en tout cas dans les modèles, il se situe dans la transformation des catalogues. Pendant des années, on les a considérés vraiment comme des outils de gouvernance, mais aujourd'hui, ils deviennent progressivement des systèmes qui centralisent la connaissance de l'entreprise. Et c'est là que je vois un parallèle intéressant, c'est qu'on peut les comparer un ERP qui centralise justement les processus métiers. Euh, et le catalogue commence à centraliser le sens métier avec les définitions, les relations, les usages, les règles. Donc autrement dit, en fait, il devient le système qui permet à l'entreprise et à ses agents, ou en tout cas les agents que l'entreprise voudrait utiliser, de partager une compréhension commune, mais vraiment réelle cette fois-ci. Évidemment, les modèles, ils vont continuer de progresser, les agents vont devenir encore plus performants, les capacités vont encore s'améliorer, mais j'ai l'impression que la question, elle change. Parce que la question, c'est plus seulement quel modèle est-ce que l'on doit utiliser. La question, elle devient plutôt où est-ce que réside aujourd'hui notre contexte métier. Parce que on va dire, dans un monde d'agents, le contexte devient, lui, une infrastructure. Et les entreprises qui auront construit justement cette infrastructure disposeront probablement d'un avantage bien plus durable que celles qui auront simplement choisi le dernier modèle à la mode. À très bientôt pour un nouveau Daily Brief.